Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Cuisine Bollywood. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un film qui s'appelle Zero. C'est une comédie indienne romantique fantastique. Donc c'est un peu particulier. Dans ce film on va retrouver l'acteur Shah Rukh Khan, qui est l'acteur Bollywood, c'est le roi de Bollywood. Il est dans toutes les comédies romantiques populaires, donc vous ne pouvez pas passer à côté si vous aimez les comédies indiennes. Et dans ce film-là, il est nain et il cherche une femme. Et il va se retrouver face à deux jeunes femmes, une qui est atteinte de paralysie cérébrale et une actrice Bollywood. Donc les trois vont former un triangle amoureux improbable, ce qui fait tout le charme du film. Et le côté, c'est un film qui est très classique c'est un classique Bollywood. Il y aura des chansons, des danses, c'est brillant, il y a de la musique entraînante pendant tout le long. Et il y a aussi un côté fantastique qui fait que c'est une sorte de conte presque. Et les personnages qui sont aussi atypiques fait que ça rentre vraiment dans la dynamique du conte et de la magie. Où j'ai trouvé vraiment ce film qui est très intéressant et il sort du lot. Donc je vous le conseille vraiment pour les vacances de Noël. Et pour aller avec le film, je vous propose de faire des bread pakora. Ce sont des pakoras qui sont faits avec du pain, fait un sandwich. Donc dans le film, il mange ça quand il rencontre la femme la première fois dans la cantine d'une école. C'est un plat qui est populaire, qui se mange au petit déjeuner avec le thé à la maison, enfin qui est vraiment un plat de tous les jours, qu'on peut faire avec du pain mais aussi avec des légumes. Je vous montre les deux versions. Donc j'espère que la recette vous plaira et le film aussi. Et on passe maintenant à la recette. Donc on va commencer par faire bouillir 3 pommes de terre et des petits pois dans une casserole d'eau. Et une fois que tout est bouilli, on va chauffer une grande casserole avec une cuillère à soupe d'huile et on ajoute du gingembre émincé, 1 ou 2 piments si vous voulez que ce soit épicé, quelques feuilles de curry et une cuillère à café de graines de moutarde. Donc vous laissez sauter ça quelques instants. Au bout de quelques secondes, on va ajouter toutes les poudres d'épices. Donc il faut essayer de les ajouter le plus rapidement possible, pas qu'elles brûlent. Sinon, vous pouvez aussi les ajouter après avoir mis les pommes de terre. Donc là, on va mettre une pincée d'asafoetida, une demi-cuillère à café de poudre de piment, un quart de cuillère à café de poudre de curcuma, une demi-cuillère à café de garam masala. Donc ça, c'est toutes les épices qu'on mélange bien. Si vous avez peur de les brûler, vous pouvez les ajouter après les pommes de terre. Ou c'est une solution facile. Voilà, maintenant on ajoute nos pommes de terre. Donc 3 pommes de terre coupées en cubes et bouillies. On mélange bien pour que les épices soient partout autour des pommes de terre. On peut aussi ajouter des petits pois bouillis au préalable. Si vous voulez ajouter un peu plus de goût à votre mélange. Donc voilà, mes petits pois. Une fois qu'on a bien mélangé, on ajoute une demi-cuillère à café de sel. Et on répartit bien. Puis on va ajouter des feuilles de coriandre émincées. Toutes les quantités et les ingrédients sont disponibles sous la vidéo et les recettes sont disponibles en PDF sur le blog si vous les voulez. Donc voilà, là on ajoute nos feuilles de coriandre et on va ajouter le jus d'un demi-citron.
Voilà, et avec ça, on mélange bien et on aura le masala de pommes de terre qui va aller dans nos pakoras de pain. Voilà, maintenant on va préparer la pâte de farine de pois chiche. On va prendre un saladier et mettre 200 g de farine de pois chiche. Donc ça se trouve dans les magasins asiatiques. C'est une des farines de base pour tout ce qui est cuisine indienne. À ça, on va ajouter une demi-cuillère à café de poudre de piment. Une demi-cuillère à café de graines de Ashvine, qui est une petite graine avec un léger goût. Ça aide la digestion, c'est pour ça que c'est dans la pâte qu'on va frire ensuite. Et une demi-cuillère à café de sel. À tout ça, on va ajouter 3 cuillères à soupe de farine de riz ou de farine de maïs, si vous avez de la maïzena, c'est ça qu'on ajoute. Donc 3 cuillères à soupe. Si vous n'en avez pas, c'est optionnel, c'est juste que ça rend le résultat, la pâte un peu plus épaisse autour du pain. Donc le résultat est un peu mieux, mais on peut faire sans. Il y a beaucoup de recettes sans. Et à ça, on va ajouter encore un quart de cuillère à café de poudre de curcuma. On va ensuite bien mélanger et ajouter petit à petit de l'eau pour avoir une consistance liquide, mais qui reste encore un peu pâteuse. Pas aussi liquide que de la pâte à crêpes. Voilà, ça donne à peu près ça une fois mélangée. Donc la pâte, elle est liquide, mais elle va encore rester autour du pain ou des légumes une fois fait. Petit pain. Alors pour ça, il nous faut de préférence du pain de mie, du pain carré. Vous pouvez essayer avec d'autres pains aussi, ça marche bien aussi. Mais c'est plus facile quand le pain est plat. Et plutôt des grandes tranches. Donc là, j'ai coupé les bordures. Et maintenant, je vais mettre le masala de pommes de terre qu'on a préparé avant pour mettre entre les deux pains. On va faire une sorte de sandwich à la pomme de terre. Donc j'étale bien ma pâte de pommes de terre et petits pois à l'intérieur. C'est possible de faire la même recette sans le masala de pommes de terre, mais je trouve que c'est moins intéressant, donc je vous ai proposé la recette complète, et si vous voulez simplifier avec juste le pain, c'est tout à fait possible. Donc une fois qu'on a bien mis dedans, on ferme, on presse bien pour qu'elles y tiennent bien ensemble. Donc bien rendre assez solide le mélange, et après on le coupe en triangle. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie friture. Donc on chauffe de l'huile. On va prendre nos sandwichs, on les trempe dans la pâte de pois chiches qu'on a fait et on les plonge dans l'huile. Donc ensuite on va les laisser dorer d'un côté, les retourner et les laisser dorer de l'autre. Voilà, là c'est mi-cuisson, on retourne pour qu'ils soient bien dorés des deux côtés. Et là, il est prêt. Donc on va le sortir de l'huile
les goûter et continuer avec le deuxième morceau. Donc une variante intéressante, c'est de faire la même chose avec des légumes. Ici, j'ai fait avec des rondelles d'aubergines et de courgettes. Donc pareil, je les trempe dans la farine de pois chiches et je les fais frire dans l'huile des deux côtés. Donc ça fonctionne très bien ensemble, les pakola avec le pain et les autres avec les légumes. On peut faire avec n'importe quel légume. Ça marche très bien et c'est très bon. Et ça fait une version qui change un petit peu et qui complète la version sandwich. Ça se mange très facilement comme des snacks ou sur un buffet. C'est assez courant comme snack en Inde. Voilà, donc là mes légumes ils sont aussi bien dorés des deux côtés. Donc on va pouvoir les sortir. On aura la farine de pois chiche qui est croustillante autour et le légume qui est tendre à l'intérieur. Donc c'est vraiment très bon. Donc voilà, pour aller avec, on va faire un chutney vert. Donc pour ça, on place 2 gousses d'ail dans le mixeur, 2 poignées de feuilles de coriandre. Donc ça fait une grosse quantité de feuilles, mais quand on mixe, ça réduit vraiment, donc faut pas hésiter à mettre la quantité. On va mettre une poignée de feuilles de menthe avec. Avec ça, on va ajouter un petit peu d'eau. Un jus d'un demi-citron. Donc on fait attention aux pépins du citron qui ne soient pas dans le mixeur. Donc voilà, maintenant qu'on a bien mixé nos feuilles, on va tout mettre ça dans un petit bol. Donc ça a dû devenir assez liquide et beaucoup réduit. Donc voilà, maintenant on va rajouter les poudres d'épices. Donc on va rajouter une demi-cuillère à café de poudre de cumin. On va ajouter une demi-cuillère à café de poudre de gingembre. On aurait aussi pu ajouter du gingembre frais dans le mixeur au début, mais la poudre de gingembre remplace bien. On va ajouter aussi à ce moment-là un peu de sel et une demi-cuillère à café de poudre de piment. Donc là aussi on aurait pu prendre des piments entiers dans le mixeur au début si on en a. Sinon on met un peu de poudre de piment. Donc dosez la poudre de piment suivant ce que vous aimez. C'est ça qui va faire plus ou moins le piquant du chutney. Voilà, on a maintenant fini notre bread pakola avec son chutney vert. Donc vous pouvez le servir ou en profiter. Les recettes sont disponibles sur le blog en PDF. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cuisine Bollywood. À bientôt!